Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de commencer notre moment de réflexion en allant au psaume chapitre 42. Psaume 42. Voilà. Je lis. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Et pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi, espérant Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ? Sous l'oppression de l'ennemi. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Voilà, donc c'était le psaume 42 et dans ce psaume, on entend la nostalgie d'un croyant pour qui la vie ne s'est pas déroulée comme prévu. Il se souvient de ces périodes où il vivait en communion avec Dieu, où il chantait dans le temple avec la foule, il priait avec ferveur. Mais tout ça, c'est terminé. Quelque chose a changé. Et aujourd'hui, il ne reste plus que la nostalgie de comment c'était avant. Mais il y a le refrain. Le refrain dans lequel il dit « Pourquoi être abattu, pourquoi gémir sur moi-même ? Attends Dieu. Espère en Dieu, je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Donc malgré tout, il se parle à lui-même. Allez, fais confiance en Dieu. Ton histoire n'est pas finie, malgré ce qui a changé. Espère en Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand la vie change nos plans ? Chacun de nous part dans la vie avec des bonnes intentions, des beaux projets, une certaine manière de se projeter dans le futur, mais parfois la vie prend des virages inattendus. Ça peut être un accident, une maladie, un divorce, un licenciement. Et alors d'un seul coup, on se retrouve devant un paysage complètement inconnu, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Parfois même, on est sûr que quelque chose est dans le plan de Dieu, et finalement, non. Je me rappelle, il y a longtemps, dans ma prière, je disais, Seigneur, écoute, il y a cette fille que j'aime bien, et j'ai jamais osé le lui dire. Est-ce que tu penses que c'est elle, l'élu ? Et dans ma prière, j'ai eu vraiment le sentiment que Dieu me disait, écoute, il faut que tu lui en parles, il faut que tu lui dises, il faut que tu ouvres ton cœur à cette fille. Il y allait avoir une rencontre de jeunesse, elle était animatrice, et je savais que à cette rencontre, elle serait là. Et donc je me suis dit, waouh, ce que j'ai espéré pendant tellement de temps, peut-être que ça va enfin arriver. Et donc, j'arrive à cette rencontre, et voilà, elle est là, et je m'approche d'elle pour la saluer, et elle, rayonnante, elle se tourne vers moi, et puis à côté d'elle, il y avait un jeune homme, et elle me dit « Ah, bonjour, tiens, je te présente mon copain. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble. » Voilà, vous imaginez ce que j'ai pu ressentir, et vraiment, c'est étonnant, mais je l'ai vraiment vécu comme une trahison. J'étais tellement certain que Dieu m'avait dit, oui, ça sera elle, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles la voir, c'est pour ça que tu dois lui en parler. Et je me suis retrouvé devant quelque chose de complètement inattendu. Alors peut-être que Dieu voulait me dire, écoute, c'est pas possible, donc il serait bien de t'orienter ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je l'ai vécu en me disant, mais je croyais entendre Dieu, je croyais savoir comment Dieu me parle, je croyais savoir quand Dieu me dirigeait, et je croyais que quand Dieu me dirigeait, ça irait dans le bon sens.
et ça ne se passe pas comme prévu. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Après sa conversion, il a décidé de consacrer sa vie à proclamer l'évangile, à parler de Jésus. Et il est parti donc dans des voyages missionnaires. Et pendant son 3e voyage, il est à Corinthe et il écrit une lettre aux chrétiens qui se trouvent à Rome pour leur partager sa vision de la foi et sa vision de la vie et de ses projets, sa vision de l'avenir. Et voilà ce qu'il écrit. Je lis. « Je me suis fait un point d'honneur de n'annoncer l'évangile que là où le nom de Christ n'avait pas encore été prononcé pour ne pas bâtir sur les fondations qu'un autre avait posées. Ainsi, je me conforme à ce qui est écrit. Ils verront ceux à qui on ne l'avait pas annoncé et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Voilà donc son grand projet, sa mission de vie, c'est de partager l'évangile là où aucun évangéliste n'est jamais allé. À cette époque, l'Église est toute jeune et Paul veut aller toujours plus loin. Et il continue, je continue la lecture, c'est aussi cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait, au moins en partie, mon désir de vous rencontrer. Paul leur dit donc qu'il a le projet d'aller en Espagne. En effet, à l'époque de Paul, l'Espagne fait à peu près partie de l'Empire romain depuis une soixantaine d'années, où elle a été conquise. Et pour l'époque, l'Espagne, c'est le bout du monde connu, en tout cas à l'ouest. Et dans sa lettre, il indique qu'il désire faire étape à Rome au passage. Mais avant ça, il a encore une mission à remplir. Sa lettre continue ainsi. « Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service de ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de mettre en commun une partie de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. Lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis à ses destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc par chez vous. » Voilà, il doit donc d'abord passer par Jérusalem pour remettre l'argent d'une collecte pour les pauvres de Palestine. Mais 2 fois, il le répète, « Je vais aller en Espagne ». C'était quelque chose d'important pour lui, il y tenait beaucoup. Sauf que Paul ne sait pas encore qu'à Jérusalem, il va être accusé, arrêté et mis en prison. Et c'est seulement 3 ans plus tard qu'il va arriver à Rome, mais enchaîné et pour faire face à la justice de l'empereur Néron. Fini les rêves de l'Espagne. Parfois, la vie ne se déroule pas comme on l'avait prévu. La vie change nos plans. Aucun de nous ne planifie sa vie en incluant un deuil, un divorce, un licenciement ou une maladie. Et de la même manière que Paul, l'histoire biblique est remplie d'histoires de changements de vie imprévus. Joseph était le fils chéri de son père et il n'avait pas prévu qu'il serait vendu comme esclave par ses propres frères. Le prophète Osée n'avait sûrement pas prévu qu'il se marierait un jour avec une prostituée qui le laisserait tomber encore et encore. Ruth n'avait pas prévu de perdre son mari et de se retrouver seule avec sa belle-mère. La petite fille juive n'avait pas prévu d'être capturée par des étrangers, emmenée comme esclave dans la maison d'un général étranger nommé Naaman. Gédéon n'avait pas prévu de vivre sous l'occupation d'une armée étrangère. Et je pourrais continuer comme ça, encore et encore, cette liste. Alors forcément vient la question, pourquoi ? Et là, on peut tourner en rond, encore et encore, soit dans la culpabilité, parce qu'on porte le poids de nos erreurs, soit dans la colère, contre tout ce dont on est victime. Et quand on n'a pas de réponse satisfaisante à ce pourquoi, on peut se demander s'il y a encore un avenir, s'il y a une vie avec un sens maintenant que ce qu'on avait espéré ne viendra plus. Ce temps de tristesse et de deuil est normal et c'est un temps qui est nécessaire. Il ne faut pas brûler les étapes. Dans l'Église, on a souvent ce réflexe de culpabiliser parce qu'on est dans la détresse et qu'on a besoin de l'exprimer. Ou alors, quand quelqu'un se plaint, on est mal à l'aise, alors on veut couper ça en disant « Arrête de te plaindre, compte sur Dieu, tu devrais être dans la joie ». Mais la Bible n'exprime pas que la victoire. Il y a de la place pour l'expression de la tristesse. Il y a même tout un livre qui s'appelle « Les lamentations de Jérémie ». Les psaumes aussi peuvent nous aider dans ces moments-là. Quand on ne sait pas quoi dire, on peut emprunter ces anciennes paroles pour dire à Dieu toute notre tristesse, notre incompréhension. Comme dans ce psaume 42 qu'on a lu tout à l'heure, ou avec le psaume 22,
on peut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus l'a fait, alors pourquoi pas nous? Pourquoi? C'est une étape légitime et nécessaire. Mais un jour vient aussi le moment de passer une autre étape et de relever la tête. Dans son livre célèbre, Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, il raconte l'histoire d'un jeune homme qui se trouve chargé d'une mission très dangereuse en temps de guerre. Il y a une phrase qui est très belle et je pense qu'elle a été inspirée de la Bible parce que Tolkien était chrétien. En parlant avec celui qui le charge de cette mission, Gandalf, le jeune homme dit « J'aurais tellement aimé vivre à une autre époque que celle-là. » Et le vieil homme lui répond « Moi aussi, et c'est le cas de tous ceux qui vivent cette funeste époque. Mais ce n'est pas à eux de décider cela. Ce que nous devons décider, c'est ce que nous faisons avec le temps qui nous est donné. » Ce que nous devons décider, c'est ce que nous faisons avec le temps qui nous est donné. C'est-à-dire qu'après être passé par la question « Pourquoi ?», alors peut-être on peut commencer à passer à une autre question. De pourquoi, nous pouvons passer à pourquoi. Pourquoi vais-je vivre maintenant? Qu'est-ce que je peux faire avec ce temps qui m'est donné? Pour quelle cause est-ce que je vais choisir de me battre malgré tout? Qu'est-ce qui est important pour moi et qui reste vrai malgré ma situation? En posant cette question, même si j'ai pu être une victime, avec l'aide de Dieu, je redeviens responsable de ma propre vie et ce n'est plus l'autre ou les circonstances qui vont décider de comment je vais réagir à ce que je vis. Et donc regardons comment Paul va vivre ces changements de plan. Alors qu'il avait prévu d'aller évangéliser en Espagne, il est arrêté à Jérusalem et il est envoyé à Rome pour être jugé. Et alors qu'il se trouve en résidence surveillée, il attend son procès et il sait que ça peut aboutir à la peine de mort. Mais il ne reste pas là à attendre. Voilà ce que Luc décrit dans les derniers versets du livre des Actes, les Actes des Apôtres. Donc regardez les derniers versets, voilà ce que ça dit. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Paul aurait pu renoncer, rester prostré dans son malheur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais non, il s'est dit, ok, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Pour quelle cause est-ce que je vais me battre? L'Espagne n'est plus à l'ordre du jour. Que puis-je faire dans ma situation présente? Alors première chose, il se dit, je ne peux plus voyager, mais je peux toujours écrire. Et maintenant, j'ai des journées entières à disposition maintenant, mes mots peuvent voyager, je vais écrire des lettres. Et on pense que c'est de sa prison qu'il a écrit ses lettres aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, à Philémon, et peut-être même la lettre aux Hébreux. Avec l'aide de Dieu, il a transformé l'obstacle de sa captivité en opportunité pour l'Évangile. Imaginez, c'est grâce à cela qu'on a toute une partie du Nouveau Testament, c'est incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qu'il écrit justement dans une de ses lettres, aux Philippiens. « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » En gros, il s'est dit, tiens, il y a là des gardes qui sont obligés de rester avec moi pour me surveiller. Enfin, un public qui ne peut pas quitter la salle. Et donc, il s'est mis à prêcher à ses gardes. On peut se demander qui était vraiment le prisonnier dans cette situation. Et comme il avait régulièrement des relèves, en fait, Paul a eu tout un public à sa disposition. De la même manière que Paul, nous pouvons prier Dieu et dire « Seigneur, je n'avais pas prévu ce qui m'arrive, tout a changé maintenant. Comment est-ce que cela peut devenir une opportunité? Comment est-ce que cela peut être tourné à mon avantage et à l'avantage de ce que tu désires réaliser dans ce monde ?» Joseph n'avait pas prévu d'être vendu comme esclave, mais dans tous les endroits où il s'est trouvé, il a été fidèle à Dieu et à ses principes. Et dans son esclavage et sa prison, Joseph ne savait pas encore qu'il deviendrait premier ministre de l'Égypte et qu'il sauverait ainsi toute sa famille.
Gédéon n'avait pas prévu de vivre sous l'occupation, mais il va remporter une grande victoire contre les occupants. Ruth n'avait pas prévu de devenir veuve et de se retrouver dans un pays étranger, mais elle va devenir la grand-mère du roi David. Quel que soit ton passé, pourquoi veux-tu être là maintenant ? On pense que par la suite, Paul a été finalement libéré et qu'il est peut-être allé évangéliser l'Espagne. Mais d'après certaines sources, on rapporte qu'il a été à nouveau arrêté et emprisonné à Rome. Et là, l'issue du procès était claire, il a été condamné à mort. Eh bien, on a des témoignages de comment il a vécu ce moment aussi. Même là, comme en toutes circonstances, Paul s'est toujours demandé « Pourquoi ? Pourquoi puis-je vivre ce temps qui m'est donné ? Comment puis-je donner un sens à ce que je peux faire maintenant ? Comment passer du « pourquoi » au « pourquoi ». Eh bien, voilà ce qu'il a décidé de faire. Il a écrit une dernière lettre pour encourager Timothée, celui qu'il considérait comme son propre fils. Et si je résume en partie cette deuxième lettre à Timothée, il dit « Je prie tous les jours pour toi, ne te laisse pas décourager, ne laisse pas la peur te ralentir, ranime le don que Dieu t'a donné. Je sais que tu as la foi comme ta famille. Continue à prêcher l'Évangile, persévère malgré les persécutions, comme moi je l'ai fait. » Il prend le temps d'encourager quelqu'un qui en a visiblement besoin. Et pour ce qui le concerne, voilà ce qu'il écrit. « J'arrive au bout de la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Il ne dit pas qu'il a toujours été parfait. Il dit qu'il est heureux de ne pas avoir perdu la foi en chemin. Avec Dieu, même au seuil de la mort, Paul saisit toutes les opportunités pour partager la bonne nouvelle et soutenir ceux qui en ont besoin. Voilà ce que la foi a produit en Paul. Voilà ce qu'elle peut produire en nous. Avec Dieu, les obstacles et les changements de vie inattendus peuvent devenir des opportunités. Bien sûr, ça nous affecte et il est tout à fait légitime d'être touché, triste et abattu. Mais une fois cette période passée, on peut demander à Dieu, « Seigneur, aujourd'hui, comment puis-je transformer mon pourquoi en pourquoi ?» Amen. Merci à Gaël Cozandé pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Ah, que partout se répand ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, oh. Oui, je crois
sacrifice.